copine m'a dit. Je travaille encore tard ce soir. Gros projet, pour la 5e fois cette semaine. J'ai répondu, ne travaille pas trop dur. Puis je suis allé à son bureau avec le dîner. Son collègue m'a dit qu'elle était partie à 17 h. J'ai suivi sa localisation et j'ai vu qu'elle se trouvait dans l'immeuble de son ex. Quand j'ai frappé à sa porte avec le dîner qu'elle était censée manger au travail. Je m'appelle Ryan, 31 ans, et je suis avec Rachel, 29 ans, depuis 2 ans et demi. Nous vivons ensemble depuis 8 mois dans mon condo. Elle travaille dans le marketing pour une entreprise technologique de taille moyenne au centre-ville. Je suis comptable dans une autre société. Une vie plutôt classique, du type 9 à 5. Le mois dernier, Rachel a commencé à travailler tard plus souvent. Au début, c'était une fois par semaine, puis 2. Et cette semaine, 5 soirs de suite. Désolé, mon cœur. Le lancement de cette campagne me tue. Gros client. Tu vois ce que c'est. Je voyais, oui. J'ai moi-même connu les longues soirées pendant la saison fiscale. Mais quelque chose ne collait pas. Elle rentrait vers 22 h, fraîchement douchée, disant qu'il y avait une salle de sport au bureau. Un peu pompette soi-disant parce que l'équipe commandait à boire pendant qu'il travaillait. Puis elle s'écroulait aussitôt. Aucun détail sur le projet, aucune plainte sur ses collègues. Juste, épuisée d'avoir fixé un écran toute la journée. Jeudi soir, elle m'envoie un texto à 17 h 30. Je travaille encore tard ce soir. Grosse échéance demain. Ne m'attends pas. Je t'aime. Je réponds. Ne travaille pas trop dur. Tu veux que je t'apporte le dîner? Non, non. On commande à manger, cohésion d'équipe pendant qu'on bosse à fond. Merci quand même. Quelque chose s'est cassé en moi. Pas de la colère, de la lucidité. J'ai décidé de la surprendre quand même. J'ai pris son plat thaï préféré au resto près de son bureau, même prévu des portions pour son équipe. Je suis arrivé dans son immeuble à 19 h. Les agents de sécurité me connaissaient, m'ont laissé passer. 8e étage, service marketing. Presque vide. Juste le personnel de nettoyage et Derek, un collègue que je connaissais. Salut Derek, où est tout le monde? J'ai apporté le dîner pour l'équipe qui bosse sur le gros projet. Il m'a regardé, perplexe. Quel projet? Rachel est partie à 17 h avec tout le monde. On a fini la campagne Morrison hier. Déjeuner de célébration demain. Mon estomac s'est serré, mais je suis resté calme. Va, j'ai dû me tromper de jour. Merci, mec. Je suis sorti, me suis assis dans ma voiture avec 60 $ de nourriture thaï, et j'ai ouvert Find My iPhone. Nous partagions nos localisations, c'était elle qui l'avait proposé, pour la sécurité. Son point se trouvait à l'autre bout de la ville, dans un complexe d'appartements que je reconnaissais. Riverside Gardens, là où vivait son ex, Nathan. Celui qu'elle m'avait juré avoir complètement effacé de sa vie. Celui qui, selon elle, ne l'intéressait plus du tout. J'y suis allé. Je suis resté garé 20 minutes, juste à réfléchir. Puis j'ai pris les sacs de nourriture et je suis monté. Je connaissais le numéro de l'appartement, 417. Elle me l'avait mentionné une fois, quand elle expliquait pourquoi elle avait dû le bloquer partout. J'ai frappé. Nathan a ouvert, torse nu, un verre de vin à la main. Son visage est passé de confus à paniqué en 0,3 secondes quand il m'a vu. Ryan? Qu'est-ce que tu fais là? J'apporte le dîner pour le grand projet de Rachel. Elle est là. De l'intérieur, j'ai entendu sa voix. Chérie, c'est qui? Chérie. Elle est apparue derrière lui, portant un de ses t-shirts et un short que je ne connaissais pas. La couleur a disparu de son visage instantanément. Ryan, ce n'est pas ce que tu crois, je peux t'expliquer. Pas la peine. Voici ton dîner. J'ai pensé que tu aurais faim après tout ce dur travail. J'ai posé les sacs devant la porte, me suis retourné et suis parti. Derrière moi, j'ai entendu. Ryan, attends, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je suis simplement monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Son téléphone a commencé à exploser de messages avant même que j'atteigne l'autoroute. Mise à jour.
La spirale de l'auto-justification a commencé immédiatement. La première nuit, Rachel m'a envoyé 73 messages. Ils suivaient des étapes très précises. Phase 1, le déni, message 1 à 15. Ce n'est pas ce que tu crois. On parlait juste de boulot. Nathan travaille aussi dans le marketing. On collaborait. Tu tires des conclusions hâtives. Phase 2, la minimisation, message 16 à 35. Ok, on traînait un peu ensemble, mais il ne s'est rien passé. On est juste amis. Je voulais juste tourner la page. C'est arrivé seulement quelques fois. Phase 3, le renversement de faute, message 36 à 55. Mais tu es tellement distant ces derniers temps. Tu ne veux plus rien faire d'amusant. Nathan m'écoute, lui. Voilà ce qui arrive quand on néglige sa copine. Phase 4, la négociation, message 56 à 73. S'il te plaît, rentre à la maison qu'on en parle. Je ferai tout pour arranger les choses. Allons en thérapie de couple. Ne jette pas 2 ans et demi pour un malentendu. Je n'ai répondu à aucun. Le lendemain, j'ai fait des choses concrètes. D'abord, j'ai appelé le syndic de l'immeuble pour leur dire que ma petite amie devait être retirée immédiatement de la liste des résidents autorisés, pour raisons domestiques. Ils ont noté qu'elle devrait être escortée par la sécurité si elle tentait d'utiliser son badge. Ensuite, j'ai changé les serrures. Le condo est à mon nom, mon prêt, mon hypothèque. Elle avait emménagé comme invitée permanente, mais rien d'officiel. Merci à ma paresse d'avoir évité les formalités. Puis j'ai rangé toutes ses affaires, méthodiquement. Vêtements, produits de toilette, affaires de travail, la Nintendo Switch que je lui avais offerte à Noël, tout dans des cartons. Samedi matin, elle est revenue avec des renforts. Sa sœur Megan, 27 ans, et sa meilleure amie Sophia, 30 ans. La sécurité m'a appelé. Monsieur Thompson, il y a une Rachel ici avec 2 femmes. Elle dit qu'elle habite ici, mais elle n'est pas sur la liste. C'est exact. Elle vivait ici, mais ce n'est plus le cas. Ne les laissez pas monter. J'entendais Rachel fondre en larmes derrière le téléphone. J'ai décidé de descendre pour régler ça dans le hall ou endroit public, caméra partout, témoin. L'ascenseur s'est ouvert, et elle s'est ruée vers moi. Mascara coulant, scène dramatique complète. Bébé, s'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. 5 minutes. Il n'y a rien à expliquer. Tu étais chez Nathan. Tu l'as appelé bébé. Tu m'as menti à plusieurs reprises. Megan est intervenue. Là, elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu vas vraiment tout jeter pour une seule erreur? Une seule? Elle a menti 5 fois rien que cette semaine. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. Sophia a tenté la culpabilisation. Rachel est dévastée. Elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Regarde ce que tu lui fais. Ce que je fais? Je lui ai apporté le dîner à son travail. Elle n'y était pas. Elle était chez son ex. Voilà ce qu'elle a fait. Rachel s'est remise à pleurer plus fort. Ça ne voulait rien dire. Nathan ne compte pas. Alors pourquoi étais-tu là-bas? Silence. Puis, d'une voix basse. J'étais confuse. Eh bien, moi, je ne le suis plus. C'est terminé. Tes affaires sont emballées. Je les ferai livrer chez Megan. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. J'habite là. J'ai des droits. C'est là que j'avais fait mes devoirs. En fait, non. Tu n'es pas sur le bail. Tu ne paies pas de loyer parce que toi-même as insisté. En disant que ce serait bizarre entre nous. Et tu n'as aucune reconnaissance légale de résidence. Tu étais une invitée, et tu n'es plus la bienvenue. Megan s'est mise à hausser le ton. C'est une expulsion illégale. Ce n'est pas une expulsion si elle n'a jamais été locataire. Tu peux vérifier sur Google. Les agents de sécurité se sont rapprochés. Sentant que la tension montait. Rachel a tenté une dernière manœuvre. Très bien, mais je veux la Switch, l'ordinateur portable et les bijoux. Tous les cadeaux que tu m'as faits. Les cadeaux t'appartiennent. Ils sont dans les cartons. Et je veux une compensation pour le temps que j'ai investi dans cette relation. J'ai littéralement éclaté de rire. Une compensation pour m'avoir trompé?
Je ne te trompais pas. Et même si c'était le cas, tu m'as abandonné émotionnellement en premier. Le garde de sécurité a avancé d'un pas. Madame, je vais devoir vous demander de partir maintenant. Ou j'appellerai la police. Elles sont parties. Mais pas avant que Sophia crie. Mais tu vas le regretter. C'était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Dimanche. J'ai fait livrer toutes ces affaires chez Megan. J'ai payé des déménageurs professionnels pour que ce soit propre. Sans laisser de fil à tirer. C'est là que le véritable sentiment d'impunité a commencé. Mise à jour 2. Lundi matin, Rachel a posté sur Instagram. Parfois, on croit connaître quelqu'un après 2 ans et demi. Puis il révèle son vrai visage. Jeté à la rue sans avertissement? À cause d'un malentendu, sans conversation. Sans chance de m'expliquer, juste de la cruauté. Mesdames, souvenez-vous. Mettez toujours votre nom sur le bail. Abus émotionnel. Ex-narcissique. Nouveau départ. Les commentaires ont afflué aussitôt. Les hommes sont des déchets. Mais tu mérites tellement mieux, reine. Il ne t'a jamais mérité. Je n'ai rien répondu. Mais mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des amis communs voulaient ma version. La plupart ont eu la version courte. Là, elle me trompait avec son ex en prétendant travailler tard. J'ai mis fin à la relation. Mais Rachel a intensifié sa campagne. Elle a commencé à appeler ma mère. Ma mère, qui adorait Rachel comme une fille, m'a appelé, déconcerté. Ryan. Rachel dit que tout cela est un malentendu. Elle dit qu'elle demandait juste des conseils de carrière à Nathan. Elle est hystérique. Mon chéri, peut-être que tu devrais l'écouter. Maman, elle était dans son appartement. Portant ses vêtements, en l'appelant bébé. Quel conseil de carrière nécessite ça? Long silence. Oh, oh mon Dieu. Cette pauvre fille stupide. Mardi. Nathan m'a contacté. Ce clown absolu m'a envoyé un message LinkedIn. Oui, LinkedIn. Salut mec. Je sais que ça a l'air mauvais. Mais il ne s'est rien passé de physique. On se reconnectait juste en tant qu'amis. Rachel t'aime. Ne gâche pas tout ce que vous avez à cause de la jalousie. J'ai pris une capture d'écran et j'ai répondu. Se reconnecter implique donc de me mentir pendant une semaine? Et de te faire appeler bébé? Et de m'ouvrir la porte torse nu? Et enfin, dégage de mon LinkedIn. Il m'a bloqué. Parfait. Mercredi. Les revendications financières ont commencé. Rachel m'a envoyé un email à l'apparence très officielle. Objet, réclamation financière. Ryan. Après consultation avec mes amis et ma famille. J'ai déterminé que tu me dois ce qui suit. 3 mois de loyer en compensation d'une expulsion illégale, $6 000. Compensation pour contribution domestique sur 8 mois, $2,400. Ma part des frais du voyage annulé, $1,800. Dédommagement pour détresse émotionnelle, $5 000. Valeur des cadeaux reçus pendant la relation, $3 000. Total, $18,200. J'attends le paiement sous 30 jours. Faute de quoi j'engagerai une action en justice. J'ai transféré le mail à mon cousin. Avocat. Il a ri pendant 5 bonnes minutes. Puis lui a répondu officiellement. Madame Williams. Vos réclamations sont juridiquement infondées. Vous étiez l'invité de mon client, sans aucun droit locatif. Les cadeaux constituent des transferts de propriété irrévocables. Vous n'avez aucun droit sur des vacances futures, auxquelles vous ne participerez pas en raison de votre propre infidélité. Les dommages émotionnels nécessitent des préjudices réels, non pas des sentiments blessés, résultant des conséquences de vos propres actes. Toute autre tentative de harcèlement entraînera une ordonnance de cessation et d'abstention. Jeudi, elle a essayé une autre approche. Elle a commencé à venir devant mon bureau à l'heure du déjeuner. Juste là, debout, en pleurant. Tenant une pancarte où il était écrit. S'il te plaît, parle-moi. Les agents de sécurité de l'immeuble lui ont demandé de partir. Elle est partie, puis revenue le lendemain. Et encore le jour d'après. Mon patron m'a finalement pris à part. Ryan, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta vie personnelle. Mais il faut que tu règles ça.
Cet après-midi-là, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive. Mais le summum du culot est arrivé samedi. Rachel a convaincu son père, Robert, de m'appeler. Cet homme avec qui j'avais regardé le football tous les dimanches pendant 2 ans a tenté de me faire pression. Le fiston, Rachel a fait une erreur. Mais tu es en train de détruire sa vie à cause de ça. Elle ne dort plus, ne mange plus. Elle risque de perdre son travail parce qu'elle n'arrive plus à se concentrer. C'est vraiment ce que tu veux. Robert, avec tout le respect que je vous dois. C'est elle qui a détruit notre relation en me trompant. Ce sont ses conséquences, pas mes choix. Elle ne te trompait pas. Elle était juste perdue. Nathan l'a manipulée. Ah oui? Il l'a manipulée pour qu'elle me mente 5 fois en une semaine? Pour qu'elle prenne une douche avant de rentrer à la maison? Pour qu'elle supprime des messages? Silence. Et comment savez-vous qu'elle a supprimé des messages? Je ne le savais pas, jusqu'à maintenant. Merci de me l'avoir confirmé. Bip. Fin de l'appel. L'audience lundi. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu lundi. Rachel est venue avec toute sa famille, ses parents, Meghan. Et même son frère David, celui que j'avais aidé à trouver un emploi l'an dernier. Ils se sont assis derrière elle, me lançant des regards noirs. Comme si j'étais le méchant de l'histoire. Rachel a pris la parole, sanglotante. Disant que je ruinais sa vie pour une simple conversation avec un vieil ami. Le juge lui a demandé, d'une voix ferme. Étiez-vous dans l'appartement de votre ex-petite amie? Oui. Mais aviez-vous dit à monsieur Thompson que vous étiez au travail? J'avais prévu d'y aller après. Ce n'est pas ma question. Avez-vous dit à monsieur Thompson que vous étiez au travail? Oui ou non? Oui. À plusieurs reprises, au cours de la semaine? Oui. Le juge a alors accordé l'ordonnance restrictive. 6 mois sans contact. Rachel a explosé. Il a fallu la faire escorter hors de la salle. Après qu'elle m'a crié dessus. L'espèce de petit homme pathétique et insécure. Incapable de supporter qu'une femme forte ait des amis masculins. Le texto de David. Plus tard, David m'a envoyé un message. Juste pour que tu saches, je garde le boulot. Mais aussi. Nathan a posté des stories Instagram de 2. Toute la semaine dernière. C'est une poubelle. Tu as bien fait. Plot twist. David m'a envoyé les captures d'écran. Plusieurs stories de Rachel chez Nathan. Datant de 3 semaines. Le travail tardif avait commencé bien avant que je ne m'en rende compte. Mise à jour 3 au final. Les semaines suivantes ont été très instructives. Après l'ordonnance restrictive. Rachel est passée en mode terre brûlée. Elle a créé toute une série TikTok. Sur le thème « Survivre à un abuseur narcissique ». Elle ne me nommait jamais. Mais les histoires concernaient clairement notre relation. Totalement réécrite. Dans sa version, j'étais un homme contrôlant. Qui surveillait chacun de ses mouvements. Et l'isolait de ses amis. Les commentaires étaient féroces. C'est littéralement du gaslighting. Et typique du narcissique. Poursuis-le, sœur. Puis quelqu'un l'a reconnu. Et a lâché la bombe. N'est-ce pas la fille qui s'est fait prendre? En train de tromper son copain avec son ex. Et qui a essayé de le poursuivre pour l'avoir mise à la porte? Mon cousin bosse dans sa boîte. Le ton des commentaires a changé du tout au tout. La vidéo est passée de 50 000 vues pleines de sympathie à une infamie virale. Quelqu'un a retrouvé les stories Instagram de Nathan. Merci à David pour les captures. Et en a fait un montage avec ses TikTok. Montrant la coïncidence des dates. La section des commentaires s'est transformée en bûcher public. Pas le je travaille tard alors qu'elle est chez Nathan. Imagine traiter ton mec de narcissique. Pendant que toi, tu mens et on t'aimant. Elle croyait vraiment qu'on ne le découvrirait pas. Rachel a tout supprimé. Mais Internet n'oublie jamais. Quelqu'un a même fait une vidéo réaction. Qui a atteint 2 millions de vues. Elle est devenue un mème. Il existe désormais un son TikTok. Où elle dit. Je travaillais tard sur un gros projet. Utilisé ironiquement. Chaque fois que quelqu'un ment de façon évidente.
Les conséquences professionnelles. Les répercussions professionnelles ont suivi. Son entreprise a découvert les vidéos. Les ressources humaines ont mené une enquête interne. Ses supérieurs n'ont pas apprécié qu'elle mentionne implicitement le nom de la société. Dans un scandale viral. Quelques semaines plus tard, Rachel n'y travaillait plus. Son profil LinkedIn indiquait simplement en transition professionnelle. Quant à moi, je n'ai jamais répondu publiquement. Je n'ai rien posté, rien expliqué. Le silence, c'était ma victoire. Souviens-toi de ce gros projet sur lequel elle devait soi-disant travailler. Eh bien, sa société a remarqué qu'elle avait déclaré des heures supplémentaires pour ses fameuses soirées. 5 nuits payées en heures sup, pour un travail qu'elle n'avait pas fait. Ils ont ouvert une enquête, ont découvert qu'elle faisait ça depuis 3 semaines. Et l'ont licenciée pour fraude sur les feuilles de temps, time card fraud. Elle a tenté de déposer une demande d'allocation chômage refusée. Car licenciée pour faute grave. Puis, comble du culot, elle a essayé de m'utiliser comme référence professionnelle pour ses nouvelles candidatures. J'ai expliqué à chaque recruteur qui m'a appelé exactement pourquoi nous avions rompu. Et qu'elle avait été renvoyée pour fraude. Dans le monde du marketing, les rumeurs circulent vite. Nathan. Ah, Nathan. Son histoire est encore meilleure. Il avait une petite amie, Emma, qui vivait dans une autre ville. Emma est tombée sur la compilation TikTok virale. A reconnu l'appartement de Nathan. Et m'a contacté sur Instagram. Salut, question bizarre. Mais ton ex était-elle chez Nathan à ces dates-là? Je lui ai tout envoyé, la chronologie, les captures d'écran, l'histoire complète. Emma a été une légende vivante. Elle n'a pas seulement quitté Nathan. Elle a appelé sa mère. Pour lui expliquer en détail pourquoi elle le quittait. Elle a publié les preuves sur Instagram. Avec la légende. Quand tu découvres que l'urgence de travail de ton copain, c'était son ex. Elle lui a envoyé une demande Venmo. Pour chaque dîner, cadeau et voyage qu'elle avait payé. 3 847 $ au total. Et elle l'a inscrit sur tous les sites de devis d'assurance qu'elle pouvait trouver. Nathan a tenté de sauver la face en prétendant que j'étais un ex jaloux qui inventait tout. Mais Emma avait déjà publié des captures de l'Instagram de Rachel. La montrant chez lui. Même ses propres amis l'ont confronté. Résultat, il a supprimé tous ses réseaux sociaux. Et est retourné vivre chez ses parents. La lettre. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre transférée depuis l'adresse de Meghan. Là où Rachel squatte apparemment encore. C'était une violation directe de l'ordonnance restrictive. Ryan. Je sais que je n'ai pas le droit de te contacter. Mais je dois que tu saches la vérité. Oui, j'étais chez Nathan. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Il m'aidait à te préparer une surprise pour ton anniversaire le mois prochain. J'allais te demander en mariage. J'avais économisé, travaillé tard. D'où les heures supplémentaires. Nathan m'aidait parce qu'il connaît tes goûts en montre. J'allais te demander en mariage avec une montre. Puisque tu ne portes pas de bague. Tout ça est un malentendu qui a dégénéré. J'ai les reçus de la montre, je peux tout prouver. Accorde-moi juste 5 minutes pour m'expliquer. Et, s'il te plaît, dis aux employeurs que je n'ai pas commis de fraude. Ça ruine ma carrière. À toi pour toujours. Rachel. J'ai remis la lettre à mon cousin James, mon avocat. Il l'a transférée au procureur. Comme preuve de violation d'ordonnance. Il a aussi souligné l'évidence. Une demande en mariage qui nécessite 5 soirées secrètes par semaine. Chez ton ex. Et maintenant elle veut que tu mentes aux employeurs. Le déni de réalité est astronomique. Le procès est en cours. Mais elle risque une peine de prison pour non-respect de l'ordonnance. L'appel de Meghan. Hier, Meghan m'a recontacté, une dernière fois. Rachel est suicidaire. Elle a tout perdu, son travail, sa réputation, sa relation. Même Nathan ne lui parle plus. Tu as détruit sa vie. J'espère que tu es content. Je lui ai répondu. Rachel a détruit sa propre vie par ses choix. Elle a choisi de tromper. Elle a choisi de mentir. Elle a choisi de frauder. Elle a choisi de violer une ordonnance judiciaire. Ce sont des conséquences,
pas de la vengeance. Et si elle est vraiment suicidaire? Fais-la aider par un professionnel. Au lieu d'essayer de me culpabiliser. Tu es sans cœur, a-t-elle répondu. Non. Je suis brisé. Ce n'est pas pareil. Mais je survivrai. Et je survis. La thérapie aide. Je me suis inscrit dans une ligue de volley. Et j'ai commencé des cours de cuisine. Je savais faire à peine 3 plats. Mon appartement me ressemble à nouveau. J'ai repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles. Et même adopté un chat, Waffle, qui juge tout le monde équitablement. Les problèmes de confiance sont bien réels. J'ai téléchargé des applis de rencontres. Mais je n'ai rencontré personne. Je ne suis pas prêt, et c'est normal. Ma thérapeute dit que le traumatisme de la trahison prend du temps à guérir. Mais voici ce que j'ai appris. Quand quelqu'un te montre qui il est, à travers ses actes, crois-le. Pas ses mots, pas ses larmes, pas ses promesses. Ses actes. Les actes de Rachel ont montré qu'elle était prête à mentir, tromper, manipuler. Et à jouer la victime quand elle se faisait prendre. Le procès pour violation de l'ordonnance aura lieu le mois prochain. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 6 mois de prison. Probablement avec sursis. Mais quoi qu'il en soit, il y aura désormais un dossier légal retraçant son comportement. Le dîner thaï que je lui avais apporté est toujours dans mon congélateur. Je ne peux pas me résoudre à le jeter, ni à le manger. C'est comme un monument. Un rappel du moment où tout a basculé. C'est peut-être étrange. Mais la thérapie, c'est un processus. À quiconque lit ceci, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble louche, c'est probablement le cas. Ne laissez personne vous gaslighter. Vous faire douter de votre réalité. Et quand quelqu'un vous ment encore et encore, tout en vous traitant de fou pour l'avoir soupçonné, fuyez. Rachel, si tu lis ceci, mais je sais que tu le fais. Megan a dit que tu stalkais mon Reddit. Ce dîner thaï m'a coûté $63.47. La relation, 2 ans et demi. Mais la leçon? Inestimable. J'espère que Nathan en valait la peine. Ah non, pardon. Il vit à nouveau chez sa mère. Et fait semblant que tu n'existes pas. Ironique, non? Commentaire de Madame Reddit. Ironique, n'est-ce pas? La fille qui travaillait tard sur un grand projet est devenue le projet des ressources humaines. Elle a perdu son boulot, son mec, son ex, sa réputation, tout ça parce qu'elle ne savait pas faire la différence entre une campagne marketing et une campagne d'adultère. Aujourd'hui, elle poste des citations sur la renaissance et l'amour-propre, mais oublie de préciser que c'est elle-même qui a allumé l'incendie. Au final, le seul grand projet qu'elle ait vraiment mené à terme, c'est celui de sa propre chute. Et celui-là, au moins, a été livré à temps.